Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et je vais vous dire pour moi les indispensables qu'il faut avoir dans sa trousse de maquillage quand on est débutante. J'ai pris avec moi ma trousse de maquillage. Bon, la mienne elle est grosse, hein, mais vous êtes pas obligé d'avoir une grosse trousse comme ça pour débuter, mais elles sont toutes grosses, elles font toutes cette taille. Donc voilà. Alors pour moi, d'abord pour commencer, le truc le plus important, que d'ailleurs j'ai beaucoup négligé au début, mais que je trouve que c'est vraiment important, je pense que c'est les sourcils. Donc les sourcils, si tu les épiles ou si tu as déjà des sourcils bien garnis et tout, tu n'auras pas besoin de ce produit. Donc c'est un crayon marron. Mais si voilà, tu n'as pas de sourcils comme moi, ou que voilà, tu as envie de les retracer un peu ou que tu as des trous et tout, le crayon marron, il est indispensable. Il te le faut. Après, si tu es blanche de peau et que tu as les cheveux clairs, il te faut un crayon un peu plus clair. Il faudra prendre un de ta carnation, bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième produit qu'il faut absolument, c'est si tu fais tes sourcils, si tu redessines un petit peu avec du crayon, il n'y a pas de souci. Mais si tu les dessines comme moi, et si tu as regardé ma vidéo sur comment faire ses sourcils et que tu fais comme moi, il te faut un anti-cerne. Et ça, c'est obligatoire. Pour tracer le on fleck. On fleck, on fleck. Donc pour être on fleek, vous êtes obligé d'avoir l'anti-cerne et le pinceau qui va avec aussi. Hein, le pinceau plat. Donc pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la regarder sur comment je trace mes sourcils. Donc pour moi, ça c'est la chose la plus importante à faire, surtout quand tu débutes, c'est d'avoir des beaux sourcils parce que je trouve que ça fait un peu la diff et tout. Si t'as des beaux sourcils, t'es mignonne et tout, t'as vu. L'autre chose qu'il faut avoir absolument et que je pense que c'est important, parce qu'il y en a beaucoup qui le négligent, c'est une crème hydratante. La crème hydratante c'est très important. Là je l'ai pas avec moi, elle est au salon. Mais ouais, faut mettre de la crème les filles. Moi pour ma part je mets Mixa. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle crème, mais une crème hydratante s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce qu'il y en a, elles aiment bien se maquiller, elles mettent pas de crème et tout, mais j'ai la peau grasse et tout. Moi aussi j'ai la peau grasse les filles. Mais en fait il faut quand même mettre une crème. Parce qu'il va venir après ça. Après la crème. Non sérieusement la crème c'est très important les filles parce que on se maquille pas comme ça le visage. Ça va abîmer votre visage. En plus votre visage il sera pas lumineux et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un maquillage, mais ça sera pas on fleek, tu vois, ça sera pas trop bien si tu mets pas de crème, ça va être bizarre. Mais bon, après, il y a des bases, il y a des huiles et tout, donc ça dépend de ce que tu mets. Mais pour moi, la crème hydratante, c'est très important. Là, je l'ai pas avec moi, mais il faut mettre de la crème hydratante. La prochaine chose qu'il faut avoir après la crème hydratante, c'est une base. Les filles, il faut mettre une base parce que la base, en fait, c'est comme une couche protectrice entre votre peau et le maquillage, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça va vous éviter en plus d'avoir voilà, des boutons et tout. Ça protège votre peau on va dire. Moi j'utilise cette base de chez Benefit. Je la trouve trop bien pour les peaux grasses. Donc les filles qui ont la peau grasse comme moi, ben, celle-là elle est juste trop bien. Ensuite, la prochaine chose qu'il faut après la base, c'est un fond de teint. Un bon fond de teint ou une bébé crème. Je pense que les bébés crèmes c'est beaucoup mieux pour les personnes qui viennent de débuter parce que c'est beaucoup plus léger. C'est moins fond de teint quoi, ça fait moins faux. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, une bébé crème c'est très bien. Moi la bébé crème je mets ça l'été et je kiffe. Je mets que de la bébé crème ou de l'anti-cerne. Pour vous dire je mets pas de fond de teint l'été. Mais soit un fond de teint, soit une bébé crème. Pour moi ça aussi ça fait partie des indispensables qu'il vous faut quand on commence. La chose qui vient après le fond de teint, si vous mettez pas de fond de teint ou de bébé crème et tout, ça y a pas de souci parce qu'il y en a plein, elles ont voilà. Même moi parfois je mets pas de fond de teint, c'est pas obligé de mettre du fond de teint. Mais le truc qu'il faut mettre c'est de l'anti-cerne. Mesdames. L'anti-cerne pour moi c'est la base. Ça t'es obligé d'avoir ça dans ta trousse de maquillage. Parce que ça illumine le teint. Même si t'as pas de cerne en fait, ça illumine ton teint, ça te rend... Voilà quoi, on dirait t'as la pêche, t'es en forme. Donc vraiment indispensable l'anti-cerne. Ça il faut vraiment que vous l'ayez dans votre trousse de maquillage. Ensuite il vous faudra une poudre matifiante donc pour matifier tout le teint, pour que ça soit unifié, donc même si vous mettez du fond de teint ou que de l'anti-cerne, une poudre je pense que c'est très bien. Des fois il y a des filles aussi, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez juste mettre de l'anti-cerne et de la poudre et ne pas mettre de fond de teint. Voilà. Pour celles qui ne supportent vraiment pas l'anti-cerne et tout, bah, vous pouvez mettre que de la poudre. La poudre c'est indispensable aussi. Pour moi, après la poudre simple, il y a aussi les poudres translucides. Donc il y a la poudre Sacha ou la poudre translucide, c'est pour mettre... vous avez mis l'anti-cerne et tout.
dans les zones de lumière. C'est vraiment pour illuminer votre teint et avoir un teint beaucoup plus on fleek. Mais voilà quoi, mais ça vraiment c'est pas obligé, mais je trouve que ces produits sont trop bien. Soit celle-là, donc celle-là c'est pour toutes les carnations, donc de peau blanche à peau foncée, pas pas trop foncée. Et celle-là aussi je la trouve trop bien pour les peaux métissées jusqu'à peau foncée. C'est des poudres que j'aime beaucoup. Une autre chose les filles qu'il faut avoir, je pense vraiment, c'est un fard à paupières doré. Là je l'ouvre pas parce qu'il est cassé, donc là je suis vénère un peu, mais il est cassé. Mais un fard à paupières doré, je pense que c'est indispensable parce qu'avec ça vous pouvez faire votre highlighter. Parce que le highlighter c'est vraiment trop mignon, surtout quand vous voulez sortir. Voilà. Après moi j'ai une palette, j'ai des palettes highlighter, mais c'est vrai que les palettes highlighter c'est un peu cher, surtout quand voilà, on vient de débuter, on n'est pas obligé d'acheter une palette. Donc je vous conseille d'acheter un fard à paupières doré. Akiko ils sont très bien et en plus ils sont pas chers. Je trouve qu'ils sont très bien, ça fera l'affaire. Voilà, pour moi ces trois pinceaux ils sont très importants. Donc le pinceau à fond de teint, le pinceau à highlighter et le pinceau à poudre. Pour moi ça, il faut vraiment que vous les ayez dans votre trousse de maquillage, même si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, etc. Ces trois pinceaux là, il vous les faut absolument. Après pour moi il y a aussi le body blender. Aussi le body blender, je pense qu'aussi il est très c'est un peu la base. Quand tu peux étaler ton fond de teint avec, ton anti-cerne, tu peux faire tout ton visage avec un seul body blender. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais moi des fois j'utilise un body blender pour faire tout mon visage. Donc le body blender aussi il est vraiment indispensable. Je pense qu'il vous faut vraiment ce body blender. Et après ces trois pinceaux ils sont juste trop bien. Et donc voilà, donc il vous faut les trois pinceaux. Le pinceau plat à fond de teint, le pinceau d'highlighter, le pinceau à poudre et un body blender. Je pense que ce sont des choses qu'il faut avoir dans votre trousse de maquillage. Le mascara, les filles, ça c'est obligé, ça non, là c'est plus les indispensables, les peut-être, les nanana, ça c'est obligé. T'es obligé d'avoir un mascara dans ta trousse de maquillage. Si t'as pas de mascara, ben, je pense que, je sais pas, je pense que toi tu mens. Je pense que si t'as pas de mascara, tu mens. Tu veux pas apprendre à te maquiller, toi tu veux pas te maquiller. Là je rigole. Les choses qu'il faut avoir sérieusement, le mascara, faut vraiment en avoir un dans sa trousse de maquillage parce que c'est vraiment important. Ça définit vraiment la femme, le glamour, c'est la base. C'est la base. Un crayon noir aussi, un crayon noir c'est aussi mignon, hein, je sais pas. Pour ça, je sais pas si moi personnellement je ne suis pas trop crayon noir, mais je trouve que c'est la base. J'ai toujours un crayon noir avec moi. Pourtant je mets pas de crayon noir, mais j'en ai toujours un parce que c'est la base, je pense, je trouve. Voilà. Par rapport aux lèvres, pour moi un rouge à lèvres nude, donc beige, c'est vraiment vous me connaissez de toute façon avec le nude et tout. Mes lèvres, voilà, je suis toujours avec du nude. C'est la base intégrale de la vie. Voilà. non mais sérieux, mais c'est vraiment la base le nude. Je sais pas, j'aime trop. Je trouve que, je sais pas. Par exemple, du rouge à lèvres rouge, je peux pas mettre ça tout le temps. Tu vois? Tu peux mettre ça tout le temps. Alors que le nude, tu peux mettre ça tout le temps. Donc pour moi, c'est la base. Maintenant, le gloss aussi, pour moi, c'est la base. Pour celles qui mettent pas beaucoup de rouge à lèvres et tout. Le gloss, c'est très cool. C'est très bien. Un gloss hydratant et tout, c'est super. Il vous faut aussi un crayon. Ben en fait, avec le gloss ou le nude, il vous faut un crayon pour tracer le contour de vos lèvres. Donc ça va dépendre de vos goûts, ça va dépendre de vos lèvres, etc. Moi, je prends souvent un crayon marron clair ou marron café pour tracer mes lèvres. Donc, je crois que j'ai tout dit, les filles. Là, je pense que avec ça, vous allez bien... Ça va être bien. C'est un bon début, je pense. Donc voilà les filles, pour moi, les indispensables qu'il faut avoir dans sa trousse de maquillage quand on débute. Pour celles qui font pas leurs sourcils, ne prenez pas compte de ce que j'ai dit. Pour celles qui font pas leur teint, ne prenez pas en compte ce que j'ai dit. Mais voilà, vous avez à peu près les pinceaux qu'il faut, les produits qu'il faut mettre, etc. pour un début dans le maquillage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça vous a plu. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt.